Chapitre 6. Comment déterminer la volonté de Dieu? Renoncez à votre propre volonté. Premièrement, je cherche à être dans un état d'esprit de telle sorte que je n'ai pas de volonté propre à l'égard d'un sujet donné. 9 problèmes sur 10 qu'ont les gens se situent généralement à ce niveau. Les 9 dixièmes des difficultés sont surmontées lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. Lorsque l'on a vraiment cet état d'esprit, il ne reste généralement qu'un petit bout de chemin à parcourir avant de connaître la volonté de Dieu. Ne vous fiez pas à vos sentiments. Deuxièmement, après avoir fait cela, je ne laisse pas le résultat aux sentiments ou à une simple impression. Si c'est le cas, je m'expose alors à de grandes désillusions. Regardez à l'esprit et à la parole. Troisièmement, je recherche la volonté de l'Esprit de Dieu à travers ou en relation avec la parole de Dieu. L'esprit et la parole doivent être combinés. Si je m'en remets uniquement à l'esprit, sans la parole, je m'expose aussi à de grandes déceptions. Si le Saint-Esprit nous guide, il le fera conformément aux Écritures et jamais à l'encontre de celles-ci. Considérez les circonstances. Ensuite, je tiens compte des circonstances providentielles. Celles-ci indiquent souvent clairement la volonté de Dieu en rapport avec sa parole et son esprit. Priez pour que Dieu vous montre sa volonté. Cinquièmement, je demande à Dieu dans la prière de me révéler sa volonté afin que je la comprenne correctement. Évaluez votre sentiment de paix par rapport à la décision. Ainsi, par la prière à Dieu, l'étude de la parole et la réflexion, je parviens à un jugement délibéré selon le meilleur de mes capacités et de mes connaissances. Et si mon esprit est ainsi en paix, et continue de l'être après 2 ou 3 requêtes supplémentaires, je procède en conséquence. J'ai trouvé cette méthode toujours efficace, que ce soit dans des affaires banales ou pour des décisions impliquant des enjeux très importants.